Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah du 24e Perek, Mishnah Bet. Matirin Pekiye Amir Lifne Ha-Be'ema. Ici la Mishnah nous dit que nous avons le droit Shabbat de défaire Pekiye Amir, c'est-à-dire, explique le Barthénora, c'est de la paille qui a été attachée ensemble. On peut détacher cette paille parce que tant qu'elle est encore attachée, les animaux ne peuvent pas la consommer. Donc en la détachant, on va permettre aux animaux de manger cette paille, on va la rendre, cette paille, mangeable. Et donc, malgré tout, nous n'avons pas d'interdiction Shabbat de défaire donc ces bottes de paille, mais comme nous allons le voir aussi, il y a certaines limites où mefasfesin et akipin avalo et azirin. On pourra mefasfesim et akifim, c'est-à-dire lorsqu'il y a des branches de cèdre qui sont un peu tendres, là on pourra même les étaler devant la bête afin qu'elle sente l'odeur de ces brindilles et qu'elle les mange, que ce soit appétissant. Parce que si on n'est pas mefasfes, si on ne les étale pas, la bête n'en mangera pas. Donc on a le droit de défaire les bottes de paille, on a le droit pour des branches, des brindilles de cèdre, de les étaler. Aval, lo et azirin, mais on ne pourra pas étaler les zirines. C'est quoi zirines? Zirines, ce sont aussi des bottes de paille. La seule différence, c'est que ce que nous avons vu plus haut, Pekiye Amir, les bottes de paille, explique le Barthénora, c'est qu'elles sont attachées à 2 endroits, alors que les zirines, c'est aussi des bottes de paille, mais qui sont attachées à 3 endroits. Donc la Mishnah vient nous dire que les zirines, c'est-à-dire que ces bottes de paille qui sont attachées à 3 endroits, même si elles sont bien serrées, et que donc la bête ne veut pas en manger, on ne pourra pas l'étaler devant la bête, on pourra juste défaire les 3 nœuds, parce que le fait de défaire donc les 3 nœuds, les 3 attaches, c'est suffisant pour la rendre mangeable pour la BMA. Malgré tout, donc comme le précise le Barthénora au début, ce que nous avions permis même pour les bottes qui ont 2 attaches de les ouvrir, mais on n'a pas permis de les étaler. Ce qu'on a permis d'étaler devant la bête, mais faspécime, c'est seulement kipin, c'est seulement c'est seulement les branches, les brindilles d'arbres qui ont besoin d'être étalées devant la bête, parce que autrement ça ne sera pas mangeable. Là on a le droit, mais la paille, l'étaler devant la bête, c'est juste pour, si on peut dire, lui faire plaisir un peu plus à la bête, parce que de toute manière elle en mangera. Et donc là c'est se fatiguer en plus, parce qu'on a déjà, en coupant les attaches, on a déjà rendu la paille mangeable. Donc de l'étaler, c'est une tira en plus qui n'est pas permis. Les Chachamim nous ont permis de préparer la nourriture de la bête, de la rendre mangeable, mais de faire plaisir à la bête, de l'étaler, de lui apporter donc les ta'anoug pour qu'elle en profite mieux, ça c'est interdit puisque c'est une tira, une fatigue supplémentaire pour Shabbat. La Mishnah poursuit, on n'a pas le droit d'écraser et shachat. Shachat, c'est la récolte qui est encore verte, c'est-à-dire le blé qui est arrivé à 1/3 de sa maturité, mais les tiges sont encore vertes, c'est ce qu'on appelle le shachat, asaf sata. Et nous n'avons pas le droit de couper en petits morceaux, donc d'écraser. Pourquoi? Parce que là aussi c'est une tira en plus pour la bête, une fatigue qui n'est pas nécessaire. Donc on ne pourra pas l'écraser, la couper en petits morceaux, ni les charouvim, ni le karoub devant la bête, ben daka, ben gassa. Aussi bien si la bête c'est du gros bétail ou du menu bétail, daka le menu bétail, gassa le gros bétail, c'est interdit parce que de toutes les manières, la bête peut en manger même si ce n'est pas écrasé, pas coupé en petits morceaux. Donc le fait de couper en petits morceaux est une tira, une fatigue supplémentaire Shabbat qui n'est pas permise. Mais Rabbi Yehuda matir becharouvim les daka. Rabbi Yehuda permet pour le karoubier becharouvim les daka, pour le menu bétail, étant donné que les bêtes n'ont encore des dents
qui sont encore fines et qui risquent de se casser et qui vont avoir donc des difficultés à manger ce caroubier. Donc pour Rabbi Yehuda, on a le droit de casser le caroubier, de le couper, de l'émietter pour le menu bétail. Pour les Chachamim, on ne fait pas cette différence puisque c'est une tira qui est en plus, qui est supplémentaire, qui n'est pas nécessaire pour Shabbat. Donc voici pour cette deuxième Mishnah. Donc on parle comment on va donner à manger aux animaux. On suivra aussi dans la troisième et la quatrième Mishnah, on parlera aussi de la nourriture des animaux que nous verrons Bezrat Hashem la prochaine fois.